Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Et dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews, on va évoquer ce déplacement de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, à Firminy dans la Loire, où 3 voitures de police ont été incendiées devant le commissariat, vraiment devant le commissariat, les 12 et 14 décembre dernier. Il s'est rendu dans ce commissariat pour évidemment dialoguer avec les agents. Au niveau de l'enquête, un adolescent de 16 ans a été mis en examen. Un autre adolescent également soupçonné par les enquêteurs a été placé sous le statut de témoin assisté. Les deux nient leur implication, mais l'un d'entre eux portait, quand il a été interpellé, un pantalon imbibé d'essence. Donc évidemment, les enquêteurs sont très suspicieux sur ces déclarations. On va écouter Gérald Darmanin, qui notamment fait le bilan en matière de sécurité d'Emmanuel Macron. Je sais qu'on a besoin de policiers. Et quand on est maire, on demande toujours plus d'effectifs. Et c'est bien normal. Et je l'entends. Je constate que depuis que le président de la République est président de la République, c'est une 50aine d'effectifs supplémentaires rien qu'à Saint-Étienne. Vous voyez, 15 ici en plus, 50 à Saint-Étienne. Faut-il faire plus? Oui, certainement. On va faire plus. Et c'est pour ça qu'on augmente les effectifs. Et c'est pour ça que nous avons encore l'année prochaine 2000 policiers et gendarmes formés qui sortiront dès le mois de mars des écoles de police et de gendarmerie. Donc il est vrai qu'il faut augmenter les effectifs partout sur le territoire national. Ils ont augmenté d'une 50aine à Saint-Étienne, mais je veux me réjouir que pour la première fois, pour le premier quinquennat depuis de nombreux quinquennats, il y a une augmentation d'effectifs partout. Ce n'est peut-être pas encore tout à fait assez, mais c'est un très bon début. Je voulais d'abord assurer mon soutien, et comme je le fais à chaque fois depuis que je suis ministre de l'Intérieur, me rendre auprès des effectifs pour leur assurer de ce soutien et leur dire que leur travail n'est pas vain et qu'on ne va pas être impressionné parce que quelques voyous ont décidé de brûler un véhicule de police devant un commissariat. Je me suis donc permis de venir ici, de pouvoir saluer ces effectifs, saluer la célérité avec laquelle d'ailleurs ils ont interpellé des personnes qui sont suspectées, je rappelle que ce sont des mineurs ici, d'avoir brûlé ces véhicules, et de constater l'excellent travail qu'ils font ici, puisqu'on a doublé le nombre d'interpellations pour trafic de drogue en une année dans cette circonscription de police. Voilà pour Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Christian Proto, c'est important pour le ministre d'aller comme ça au contact des policiers qui ont été évidemment heurtés par le fait qu'on brûle leur voiture sous leur nez, quoi. Oui, bien évidemment, d'autant plus que déjà c'est difficile d'avoir du matériel si on vous le brûle. Et puis en plus, on pense peut-être même, on pourrait penser qu'en se disant, quand on aura brûlé les véhicules, le temps qu'ils en aient des nouveaux, on pourra faire un peu ce qu'on a envie. Bon, moi ce que je constate, c'est qu'une fois de plus, on ne le dit pas assez, on constate qu'il y a des crétins qui font n'importe quoi, des petits voyous qui font n'importe quoi, mais que le travail d'enquête est efficace. Et on ira me prouver que l'autre, il faisait plein de son scooter ou de sa mobilette pour avoir de l'essence sur lui comme ça. Donc ça, c'est l'enquête qui va le démontrer. Mais je pense que ce qu'il dit, c'est vrai. Mais quand on voit d'où on vient pour les effectifs, c'est ça qu'il faut. C'est pareil que l'hôpital. Et moi, je voudrais mettre, j'aimerais bien, et là aussi, Alexandre l'a évoqué, j'aimerais bien que dans le discours politique, on parle du service public, ce qu'on veut en faire. Il suffit pas de dire il y a qu'à il faut qu'il y ait des vrais programmes, qu'on mette en place quelque chose. Les premiers effectifs pour aller vite ont été une catastrophe parce qu'on a voulu faire des formations accélérées. Bâclées. Elles sont pas bâclées, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre aux gens en 3 mois? Le problème, c'est que les formations sont passées à 6, puis 9. Maintenant, on forme mieux les gens. Mais on n'arrivera pas à rattraper la différence qu'il y a par rapport à ce qu'il y avait. Faut pas rêver, sûrement pas d'ici la fin du quinquennat, et peut-être la fin du quinquennat suivant. Parce que ce qui manque réellement, c'est au niveau de 30 000. Ce qui est quand même énorme. Alexandre Devecchio, le ministre se déplace, des voitures de police brûlent, on agresse les policiers, il se déplace, c'est logique, c'est la tradition? Oui, c'est devenu une tradition, une habitude ou une rengaine, comme vous voulez. On aimerait simplement qu'il y ait moins de voitures brûlées, donc moins de déplacements du ministre. On sait ce qu'il faut faire. Il y a 2 choses. Il y a un rattrapage au niveau des postes à opérer. Et la droite, je le répète, parce que je suis honnête, a effectivement une énorme responsabilité là-dedans avec la réforme générale des politiques publiques, la suppression d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite, y compris dans la police, l'armée, la santé, enfin dans des choses
chose où il était fondamental d'avoir du personnel. Mais ensuite, il y a le volet judiciaire, puisque c'est une chaîne, la sécurité. Et si les gens qui ont brûlé ces voitures sont relâchés dans quelques jours, bien tout ça, tout ça n'aura servi à rien. Donc je me mets à la place des policiers qui sont déjà peu nombreux, mais qui ont l'impression que c'est une sorte de tonneau des Danaïdes. Et donc là où on attend le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est pas au niveau du ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin fait son travail, c'est au niveau du ministère de la Justice. Apparemment, la grande priorité de Dupond-Moretti était de faciliter le fait qu'on puisse changer de nom. Alors, c'est pas non plus idiot de pouvoir changer de nom une fois dans sa vie. C'est pas à balayer d'un revers de la main. Ça existait déjà. Je sais qu'il a changé lui-même de nom. Peut-être que Dupont, c'était pas assez bien, mais je suis pas sûr que c'était la priorité des Français pour le moment. Les voitures incendiées, Karim, l'agression envers les forces de l'ordre, il faut marquer le coup à chaque fois. Oui, mais marquer le coup, ça veut dire que tant que nous n'adopterons pas une approche sécuritaire globale, on donnera le sentiment que nous ne sommes pas efficaces face à ce phénomène de délinquance. C'est quoi une approche globale? C'est évidemment doter nos services de sécurité intérieure de moyens humains et matériels. Force est de constater que depuis le début du quinquennat, on aura un résultat net de 6500 effectifs supplémentaires en comptabilisant les départs à la retraite et les nouvelles rentrées avec les nouveaux embauchés. Ça veut dire 6500 recrues en plus dans les effectifs de la police nationale. On était en deçà de 100 000, on était à 99 000 environ, on va finir quasiment à 106 000. Ça veut dire que là, il y a eu un effort sur le plan humain de fait. Cet effort est-il suffisant? La réponse est non. Mais ça n'est pas le simple fait de ce gouvernement. Cela a été dit avec honnêteté intellectuelle de la part de mon ami Alexandre Devecchio. Depuis 2007, ça fait 15 ans qu'on déshabille qu'à un moment donné nos services publics, et notamment ceux de la police nationale, ceux de la justice, ceux de la santé. Et donc aujourd'hui, on en paye les conséquences. Mais une approche de sécurité globale, c'est plus d'effectifs, plus de moyens pour la police, mais c'est aussi de la justice. Parce que derrière, regardez ce que disait Christian Proutot très justement, on a des voitures qui brûlent. Certes, ça nous fait pas plaisir, on y est malheureusement un peu habitué, mais on va aller derrière ces délinquants et on va faire de l'investigation et on va leur mettre la main dessus. Que se passe-t-il derrière? Il est là le vrai sujet aujourd'hui. Ça veut dire que la réponse pénale, judiciaire, elle est rarement au rendez-vous. Peu de centres d'éducation renforcés. Ils ont 16 ans. Donc, pas de prison, parce que c'est vrai que vous les enfermez demain, ils ressortent, ils sont des caïds, ils se sentent plus forts qu'avant d'y rentrer. Il faut des mesures d'enfermement, d'éloignement, de sanctions pour ces mineurs qui doivent nous sortir du sentiment d'impunité. Là, aujourd'hui, même si on leur met la main dessus, je ne suis pas certain que ces derniers n'aient pas envie de recommencer. Professeur Casalino, sur ce fait... Moi, j'ai une culture différente et je suis très cru. Moi, j'étais, entre mes 18 ans et mes 24 ans, que j'étais médecin, je me suis payé mes études de médecine comme militaire. J'étais militaire de carrière. Et j'étais dans des unités opérationnelles. C'était à l'époque la guerre civile au Pérou avec le sentier lumineux. Moi, je laissais brûler la voiture et c'était moi que le général me coupait en rondelles. La première enquête aurait commencé par qu'est-ce qu'elles foutaient les voitures dehors? Qui les surveillait? Qu'est-ce qu'on avait fait pour surveiller ces voitures? Pourquoi tu laisses que quelqu'un s'approche? Est-ce que tu étais venu faire une pause? Non, mais attends, tu rigoles. Pourquoi tu fais une pause? Ça aurait été ça, croyez-moi. Et deuxièmement, jamais de la vie, un soldat n'aurait eu le droit de s'éloigner d'un endroit où un collègue ou un élément de son équipement était en danger. C'est pas les forces de l'ordre. Je me faisais couper en... Non, je ne dis pas qu'elles sont fautives, mais je pense qu'il y a une culture où on a banalisé ça. Pourquoi veux-tu que je me cherche des complications? Je vais jamais oublier quand ils ont brûlé une voiture sur la rue Daniel Casanova, en arrivant sur la rue de la Paix pendant les Gilets jaunes. Ils ont brûlé la voiture et les agents sont partis en courant parce que ils savaient que s'ils faisaient quelque chose pour se protéger ou pour protéger la voiture, c'était eux qu'on mettait en prison. Ouais. Parce qu'en France, c'est ça la culture. Ouais. Vous voyez la différence radicale de culture. Et aujourd'hui, on pense que la solution, c'est toujours plus d'argent et plus d'effectifs. Et je ne crois pas. Je pense que c'est un problème de culture.
Alors, Christian Proto. Et pareil à l'hôpital, hein. Excusez-moi. Oui, oui. Ah ben, tiens, s'il me dit pareil à l'hôpital, ça me scie les pieds sur quelque chose que je voulais dire, mais bon. Mais il n'empêche que je partage un tout petit peu le point de vue, mais c'est un problème de commandement. Je pense qu'il y a effectivement, de toute façon, un problème de commandement, et on l'a vu dans d'autres affaires. C'est en train d'être mis en place. Il y a eu le Grand Beauvau, tout le monde se pose les questions, mais il est vrai qu'il y a un problème hiérarchique dans la police nationale de toute façon. Mais s'il n'y a pas l'emplacement pour mettre les véhicules, ils sont obligés de les laisser devant le commissariat. Donc c'est un problème également de cantonnement. C'est pas qu'un problème... Bien sûr, tout n'est pas résolu par l'argent. Je suis le premier à dire. Dans notre pays, dès qu'il y a un problème, on vient vous dire il nous faut des moyens. D'abord, il faut que les gens travaillent et qu'ils aillent jusqu'au bout de l'exercice de leur travail. Mais s'ils n'ont pas les locaux adaptés, c'est un problème également. Je suis abasourdi par ce que j'entends. Un tout petit mot, Karim. Non, mais je suis abasourdi par ce que j'entends. On va aller chercher dans ce phénomène de délinquance le fait que nous n'ayons pas les bons endroits pour stationner les voitures. Mais il faut arrêter de marcher sur la tête. Non, mais... On a des jeunes de 16 ans qui se permettent de mettre le feu à des voitures. Et c'est ça le vrai sujet. Non, mais... Et c'est sur ça qu'il faut lutter. Non, je pense qu'il parlait de culture de l'impunité. Après, sur l'hôpital, vous nous avez dit vous-même qu'il manquait de personnel. Alors moi, je pense qu'on pourrait soulever la question des 35 heures. Par exemple, à l'hôpital, un pouvoir politique courageux pourrait le faire tout en donnant des moyens, des lits, des choses raisonnables. Ça c'est vrai, mais il y a sans doute un manque quand même d'effectifs, non? Il y a un manque d'effectifs parce qu'il y a eu une perte d'attractivité, parce qu'effectivement, il y a eu un numerus clausus qui a été pour que les gens travaillent extrêmement maladroit, bien rémunérés. Je n'ai jamais répondu, et je suis complètement transparent, et ça a toujours été ma position. Il ne s'agit pas uniquement de dire je vais donner des lits en plus, il faut avoir aussi une meilleure gouvernance, un meilleur management, une meilleure organisation des choses. Il faut une culture d'objectifs. Il faut une culture de savoir comment on organise les choses. La culture d'objectif de la tarification à l'acte, est-ce que c'est pas ça qui nous a conduit justement à... Mais bien sûr, parce que ça a été fait... Parce que l'objectif, c'est aussi de bien soigner les patients. Le remède qu'on propose est pire que la maladie, parce que le remède n'est pas courageux. C'est aussi le problème. Non, il faut une vraie culture et mettre en place des vraies solutions.